Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour à tout le monde. Il est 18 h et nous sommes aujourd'hui le samedi 28 décembre 2024. Il nous reste 3 jours. 3 jours pour entamer une nouvelle année 2025. Il nous reste 3 jours. 3 jours de prière. 3 jours de foi. Il faut qu'on puisse avoir la foi pour que Dieu nous aide à entamer la nouvelle année dans 3 jours. Je vous dis bonjour mesdames et messieurs. Je vous attends. Nous avons 2 heures de débat-échange de 18 h à 20 h. Cependant, l'émission d'aujourd'hui est intitulée Discutons Congo. Discutons Congo, c'était une idée, à la fois une proposition de Jacques Sokuya hier. Mais finalement, depuis hier, vous ne vous êtes pas manifesté. Aucune question, aucune proposition. Discutons Congo, qu'est-ce que vous avez à proposer? Je vous ai dit ça hier, si vous avez des questions, commencez déjà à les poser. Comme ça, on aura déjà l'angle d'attaque sur où on pouvait déjà commencer. Dans quel domaine on devrait déjà commencer de discuter Congo? Finalement, aucune proposition n'est venue. Alors, discutons Congo. Mais comment on va discuter Congo si il n'y a rien? Il y a pas un... Le titre, il est là. Mais comment on va discuter Congo? Dans quel domaine? Est-ce que nous allons discuter Congo? Nous allons parler de la santé précaire des Congolais? Puisqu'il n'y a plus d'hôpitaux. Est-ce que nous allons parler de l'éducation? Tout ça, il fallait qu'il y ait un début, un fil qui pouvait nous permettre de commencer à discuter Congo. Il y a 20 minutes, je viens d'appeler Jacques Sokuya. Il m'a dit, mes vieux, s'il n'y a personne, comment on va discuter Congo s'il n'y a personne qui apporte une discussion, s'il n'y a personne qui vient pour proposer quoi que ce soit? Moi, j'ai eu l'idée, je me suis dit, on va discuter Congo. Je me suis dit que peut-être que Barobanda Rotia a une proposition, Barotia a un sujet. Il n'y a rien. Finalement, je me suis dit, bon, comme d'hab, hein, il y a le plan A, il y a le plan B, il y a le plan C. Eh bien, les 2 heures du temps, j'ai changé. Ce ne sera plus discutons Congo. On va aller maintenant dans un autre sujet qui n'a rien à voir avec discutons Congo. Marlène Davy, bonjour. Mesdames et messieurs, nous allons monter en intensité spirituelle. On va monter en intensité spirituelle. Donc, nous allons continuer sur Matsua. La religion noire universelle. La religion noire universelle. Nous allons continuer avec ce que nous a proposé Maman Clarissa Kwala. Nous sommes dans la SAB, mais dans une dimension spirituelle. Je vous attends, je vous demande de taguer, s'il vous plaît, Arlène Peleka. Taguer Arlène Peleka. Tata Matsuatu Zonzela Kouko. Taguez-moi Arlène Peleka, mesdames et messieurs. Nous allons monter en intensité spirituelle
Parce que nous sommes maintenant dans le combat. L'ombre et la lumière. Makundu Memusap. Je vous attends. Vous allez voir maintenant quels sont les combats que nous avons dans la SAP. Vous allez être surpris. Bantu beko babanza kathemeka nomonaka. Babati ka penser que mo monave. Baka zonza no fait non. Bat baka ntanga quand ngana monaka. Quoi que je vais faire 10 ans, là la nanzelo sur na zone de clarté. Maire de l'État. On y va. Zico Malanda, Elo Spear, Yvon, Gossard Namexon, Alvin, Mamana Rodney, Annick Bertin, Général Firenze, vous présente l'album Agriculture à consommer avec modération s'il vous plaît. Jacques Deborel, Vanima, Yageras, Namera Gat, Yaïda Bete de Wishito. Bayaya Badeto, Vrebuso Bando Kobenae. Abayaya Badeto, Vrebuso Bando Kobena. Uaya Chimfumo Koboma, Kwekufunda Niyaya. Abuaya Kudeta Kwesa Kumavula, Kwekufunda Niyaya. Abayaya Badeto, Vrebuso Bando Kobena. Mpangi Bamadisa Zo, Mukweteke na Mukweteke. Ayaya Babeto, Vrebuso Bando Kobena. Abayaya Babeto, Vrebuso Bando Kobena. Uaya Chimfumo Kwegoma Kumavula Kwekufunda Niyaya. Abuaya Kudeta Kwesa Kumavula Kwekufunda Niyaya. Bayaya Babeto, Vrebuso Bando Kobena. Abayaya Babeto, Vrebuso Bando Kobena. Bayaya Babeto. Podise iwiri, mukoteke kwabo mpangi tekabuna. Mecha kakawa banani, mepe intelligent no, mepe generali na. Mepe onani, mepe fona bomba pouvoir. Tele bom. Chima nisa, ngati pouvoir yo na bomba yo, bunu bomba yo. Ngenyo ko ya ngoma lumoma, mboba kabana kwawo. Sina iloshi masha mboba kabana cho mfumo. Me
Bayaye bakagaba bagana basawo basamuna batamalonga na tamasamba. Ofunda tuko kufunde komfumwe. Ngibe chimfumu tina salute nawe. Oh. Mbike no mepe na bonga jo. Mais moi aussi c'était un général comme tout le monde. J'ai besoin du pouvoir moi aussi. Ah bayaya. Abalosa masango bele. Tika kwa yoka. Buza bandoko. Balari bata. Masamba jiba wampi. Yolu wampi. Mari ngwampi pekambo wampi. Buza bandoko. Fre buza bato na bete balari. Enemi ya mwana mukongo. Ke mukongo yandi mosi. Enemi ya mwana mukongo. Ke muvili mutekefe. Enemi ya mwana mulari. Ke moshive nkoyofe. Enemi ya beto balari. Ni beto balari beto beni. Enemi ya mwana mukongo. Ke muvili mutekefe. Enemi ya mwana mukongo. Ke moshive ntekefe. Enemi ya mwana lari. Kazuya kagawa. Ni lari ya dibeni. Balari bao na baba kufunda saneka. Bao na baba kujiteka saneka. Donc enemi ya mwana lari. Lari wa ya dibeni. Les laris sèment la merde. Mais ils n'aiment jamais recruter le bordel. Enemi ya mwana mukongo. Ke mukongo ya dimosi. Enemi ya mwana mulari. Ke muvili mutekefe. Enemi ya beto balari. Ni beto balari beto beni. Enemi ya beto balari. Ni beto balari beto beni. Les laris foutent la merde. Ils foutent le bordel. Mais ils n'aiment pas assumer. Discours de las autres tacos et que nous sommes quoi. Tu me fous yele. Yele amuta muntu. Ikaza kwa discours. Tu me fous yele. Atakuta kakwa. Tabika no batuma kwawe. Ya bakolere fe. Ya bantai na bantai. Enemi ya mwana mulari. Ke mulari andi mosi. Enemi ya mwana mukongo. Ke mukongo yandi mosi. Enemi ya beto balari. Beto balari beto beni. Enemi ya beto balari. Beto balari beto beni. Nafuta le papo. Ememu pamu. Ede nation. Baron bayo. Ya de loken fes. Enemi ya mwana lari. Lari ya de beni. Je vous dis bonjour mesdames et messieurs, ennemi à moi lari, lari kwa yandi beni, ennemi à moi na Congo, ke ndinga kakavea kebetu mosi. Bonjour mon président, Charles Madede, 2026 et j'attends, comme ça tu feras de moi un ministre. Oui, mesdames et messieurs, là encore je le dis, matricule 22, j'avais chanté ça en 2000, ça fait 24 ans. Ça n'a pas changé. L'ennemi du lari, c'est qui? C'est le lari. Nako fonde baba lari. Ce sont les laris. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous parler de ce crèque-là. J'avais fait une vidéo il y a pratiquement 10 mois, je pense. Je vous avais interpellé sur le cas de quelqu'un. Je vais le citer, Abel Placido Mbessa. Je vous avais dit qu'il avait vendu le combat, qu'il était dans le combat. Je croyais qu'il était matsouaniste. En décembre 2023, nous avons fait le point. En janvier 2024,
Abel Placide était passé à l'attaque. Et depuis là, on ne se parle plus. Je l'ai bloqué de partout. Vous pouvez le taguer. Je vous le dis parce que maintenant, il faudrait comprendre qu'il y a des gens qui se cachent derrière le nom de Matsuwa. Ce même Abel Placide de Rwambessa voulait me discréditer en me faisant passer pour un faux Matsuwaniste. Ce que je ne suis pas. Mesdames et messieurs, dans une vidéo de Maman Clarissa Kwala, elle avait dit ceci, que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Le maître est apparu pour m'interpeller, moi. Je vous l'avais déjà dit, mais comme vous n'écoutez pas, je vous le répète encore aujourd'hui. Le maître est apparu parce qu'il savait que l'élève était prêt. Le maître est apparu quand? Le 16 septembre 2018. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Pour M. Kingwa Anik Bertin, qui aime l'humanité de son bon cœur, à lui de découvrir la tradition Congo-Diantotela, la religion noire universelle. Voici ce que le maître m'a dédicacé. Nous sommes en septembre 2018, lorsque l'élève est prêt. Le maître apparaît, c'est ce qu'a dit Maman Clarissa Kwala, c'est sa vidéo. La religion noire universelle, c'est signé le maître. Pourquoi le maître est apparu? C'était une façon de me dire qu'il n'y a pas que le christianisme. Il y a aussi la religion noire universelle. Et dans cette religion noire universelle, il y a Matsuwa Ngunza et il y a Matsuwa Kimbangu. D'où c'est moi Kimbangu. Le maître est apparu, je vous l'ai dit, je vous le montre encore, le 16 septembre 2018. Ça fait 6 ans. Est-ce que vous savez que j'étais interpellé par un maître? Je leur ai dit, maître, j'ai signé aussi une alliance avec Dieu. Je suis chrétien catholique. Je vais d'abord finir avec les catholiques. Et je viendrai. J'ai une parole. Alors si aujourd'hui vous me voyez là, je vous ai dit qu'il y a un dépôt. On n'interpelle pas n'importe qui, je ne les connais pas. Mais ils sont venus parce qu'il y a un dispositif, parce que, c'est ce que disait Maman Clarissa Kwala, la vibration, Batata Matsuwa Odena, ce qui revient à dire que c'est pourquoi j'ai dit hier. La Bible me dit qu'il ne faut pas servir de maître à la fois. La religion universelle me ramène vers Congo-Diantotila. Ce qui revient à dire quoi? Si demain je vais voir mon grand-père sur la tombe de mon grand-père, qui était matsuaniste, qui était corbeau, je n'irai pas le voir pour lui dire Kaka. Est-ce que le bois banen a Jésus Koko? J'irai sur la tombe de mon grand-père lui dire que, oh, Kaka, tata matsuala mon année. Parce qu'en tant que chrétien catholique, il est écrit dans la Bible que laissez les morts enterrer leurs morts. Donc je n'irai pas voir mon grand-père et puis lui dire que est-ce que la Bible connaît Jésus? Puisqu'il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Alors, lorsque j'irai voir mon grand-père,
corbeau matsouaniste sur sa tombe, je lui dis Nkaka, et qu'à boué. Tata Matsoula, mon ami. Est-ce que Ben Mokoutonana Tamatsoua, Ingavanda Zabi Sumun chaque fois? Est-ce que beaucoup tani na Matsoua, na Rolobaneto, est-ce que beaucoup tani na Yesu? Vous voyez, mesdames et messieurs, nous sommes des chrétiens du 21e siècle. De toutes les façons, même dans la Bible, l'apôtre Paul nous avait dit ceci, il faut se fier à votre siècle, pas le siècle passé. Je ne suis pas un chrétien mouton. J'ai été interpellé par un maître. Je vous ai dit que je m'appelle Kimwa Mewanewakaka. J'ai compris. Je vais servir les deux maîtres. Tata Matsuo Kaba en tant que messie local. Jésus-Christ sera là aussi en tant que messie universel. C'est à moi maintenant de voir ce qui est bien dans le matsouanisme et ce qui est bien dans le christianisme. C'est à moi. J'ai mon cerveau. Voilà, mesdames et messieurs, donc le maître est venu. Pour qu'il puisse m'enseigner ce qu'on appelle le lemba. La vie est faite d'enseignements et de rencontres. Ce sont des gens que je ne connais pas. Le maître, quand il est venu, je ne le connaissais pas. Mais là aussi, si nous partons dans la Bible, deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles. Donc, si on regarde bien, même les Matsoua, les Tata Matsoua, ils imploraient qui? Kwamampung, Nzambi. Et moi, même dans le christianisme, j'implore qui? Dieu. Kwamampung. Donc, vous voyez, la religion noire universelle. Je vous lis ce qu'il y a dedans. Si Bukongo, voix de la sagesse, nous était révélé, il prendrait son corpus dans la religion noire universelle, celle qui fut le lien transcendal de Dieu Tout-Puissant avec le peuple qu'il avait établi en terre Kachopa, Afrique, depuis la nuit des temps. Ce livre vient éclairer notre lanterne quant à nos origines jusqu'à notre égarement spirituel actuel. Pour recouvrer l'équilibre des mondes et unifier notre monde personnel, nous devrons nous réapproprier notre religion fondamentale. C'est ce que je suis en train de faire. Cette première publication nous invite à dépasser les idées reçues, rompre avec la préhension d'appartenir à une race qui n'aurait ni culture ni civilisation. La religion noire universelle est une doctrine qui vit le jour dans l'ère de l'actuelle Éthiopie. Elle est la matrice des cultures, des civilisations et a enseigné au monde l'ésotérisme afin de permettre à l'humanité de découvrir les clés des mystères de l'univers. Maître Kwamandala Mabao, philosophe de la mythologie de Manyanga, la région de Poul. Né à Brazzaville, Congo, après ses études, il a voyagé un peu dans le monde pour son équilibre et ses recherches. Facteur de métier et créateur de l'association collectivité authentique Lemba, pour apprendre le Kikongo et étudier le labyrinthe spirituel des initiés Congo. Je vous ai dit que je suis petit-fils, j'ai été initié. Maintenant, il est philosophe de la mythologie de Manyanga, la région de Poul. Lorsqu'on évoque Manyanga, je me rappelle lorsque nous avons fui notre village avec ma mère. Je parle souvent de ma mère parce que ce n'est pas mon père qui m'a donné l'éducation. Mon père n'était ni croyant, il ne croyait en rien, et même le matsouanisme, ce n'était pas son problème. Lui, son problème, c'était l'alcool.
Donc, je parle toujours de ma mère. Lorsque nous avons fui le village, parce que nous étions attaqués, je l'ai déjà expliqué une fois, nous étions attaqués par Malana Makrokum, qui est venu nous attaquer pour prendre nos totems, pour les donner à l'église catholique. Nous avons fui avec ma mère dans un village qu'on appelait, puisque j'avais demandé à ma mère si ce village-là existait encore, elle m'a dit non. Makundu. Nous sommes partis au village Makundu, j'avais moi peut-être 10 ans. Et quand j'entends parfois Serge Madékan, lorsqu'il interpelle l'étudiant intellectuel, lorsqu'il parle comme Samoumi Malamet Tokakum Pelomet Tokanabatata Matsua, quand il évoque Pelo, c'est là où j'ai fait mon SEM, c'est là où j'ai fait SEM et SEM2. Donc, tout ce qui est Matsua, lorsqu'on parle de Manyanga, lorsque j'entends Général Vadou, lorsqu'il vient dire Congo, Congo, Bichi Congo, c'est tout mon être qui vibre. Je vous le dis, lorsque j'entends l'audio de Serge Madéka qui dit j'étais au village Makundu, ma mère m'a mis à l'école Mpelo. C'est toujours chez les chrétiens, chez les prêtres. Et lorsqu'on parle de Manyanga, tout ça aussi c'est pareil. Elle va me dire, si demain, Kabuta Abako, il faut que tu traverses ce fleuve-là. Elle va m'amener à un fleuve. C'est ce fleuve-là qui nous amène à Boko. Parce que Kande Dinetokono Manyanga, elle est en train de me préparer. C'est un fleuve, pas loin de Mpelo. Elle va m'apprendre à nager. Comment nager? Il y a 2 pirogues. Une pirogue de ce côté-là et une pirogue vers Boko. Et il y a un fleuve. Mais sauf que ce fleuve-là, ma mère m'apprend à nager pendant la période de la saison sèche. Elle monte dans la pirogue. J'ai 10 ans. Elle me dit de nager. Et pendant ce temps, elle est en train de pagailler. Jusqu'à ce que quand j'arrive au milieu, là où il y a des rochers, elle me met maintenant dans le bateau et on traverse de l'autre côté. Nous sommes à Boko. Jusqu'à qu'on arrive à Manyanga. Donc elle est en train de me dire, si demain, je ne sais pas ce qui va arriver, Ndjelani est bon, donc il faut apprendre déjà à nager. J'ai du respect pour les femmes. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a éduqué. Ce n'est pas mon père qui m'a éduqué. C'est ma mère. Je vous dis que quand je monte à Pontoise, j'ai 12 ans, c'est encore une femme vilée qui va m'éduquer. Ce n'est pas mon père. Donc c'est elle qui va m'apprendre. Donc lorsque j'arrive, quand j'entends Matsua, c'est mon histoire, c'est ma vie. Quand j'entends Manyanga, quand j'entends Pelo, tout ça, c'est mon ADN. Alors, mesdames et messieurs, donc parfois, quand j'entends que quelqu'un est matsuaniste, je lui fais confiance. J'ai fait confiance à Bel Placide de Rombessa parce qu'il m'a dit qu'il était matsuaniste. Ce qui n'a jamais été. Je croyais qu'il était matsuaniste. Matsuanisme, c'est ce que je suis, corbeau. Donc les gens parlent de Matsua tout simplement pour prêcher le faux, pour savoir le vrai. Baufunda bakwendaka. Et finalement, c'est pas. Il parle de Matsua pour prêcher le faux, pour voir qui est réellement un corbeau. Je l'ai dit, je lui ai confié beaucoup de secrets parce que je croyais qu'il était matsuaniste. Je vous le dis aujourd'hui, je l'ai même mis
dans la révélation de celui qui sera président au Congo-Brazzaville. Si vous croyez que je ne peux pas prophétiser, vous vous trompez. J'ai dit ça à 5 ou 6 personnes, et lui, il fait partie. Et à un moment donné, je me suis dit, oh là là, Yano Samoa et le Watakuna. Ça peut mettre en danger mon tour au Congo-Brazzaville. Vous t'as amené comme fou. Pourquoi je vous parle d'Abel Placide Rumbessa aujourd'hui, mesdames et messieurs? Je vous avais dit que Bantu Baba, Jingobata Teka, c'était au-delà des vêtements, mais les gens ne voulaient pas me comprendre. Je vous avais dit que ce dernier, lorsqu'il arrive maintenant dans la soixantaine, ce sont des gens qui ont étudié, qui sont devenus des aigris. Ces intellectuels-là, ils sont nombreux à vendre le combat. Je vous l'avais dit. C'est moi-même Banzela. Ne quittez pas. Il y a des attaques. Il y a eu des attaques. Voici Abel Placide Rumbessa que je croyais qu'il était matsuaniste, avec lequel j'ai donné beaucoup de secrets. Voici ce que je vous avais dit. Quand on voit le combat, qu'est-ce qu'il écrit là? Ce qu'il fera en 2025. Année 2025, accompagnement personnalisé à tarif raisonnable pour vous dans l'art du port du vêtement. Prenez contact inbox à l'abri de regard à votre digne service, le spécialiste professionnel. C'est-à-dire que je vous avais dit que lui, son problème, lorsque nous sommes arrivés en décembre 2023, ce qu'il veut, c'est l'idée du dictionnaire de la SAP. Uberniser, c'est l'idée du dictionnaire de la SAP qu'il a piqué. C'est-à-dire qu'il va vendre ses prestations en 2025, il est en train de le dire, il va le faire à tarif raisonnable. C'est-à-dire que si vous avez un pantalon jaune, vous ne savez pas quoi le faire, vous payez, vous l'appelez, vous prenez contact in rebelle, vous payez. Et d'après vous, il s'adresse à quelle clientèle? À quelle clientèle qui peuvent payer ces prestations-là? Parce que c'est la clientèle du Nord. Lesquels qui ont l'argent? Lesquels qui ont cette bourse-là, qui peuvent payer une prestation? C'est-à-dire que le type veut un pantalon rouge, il veut savoir comment ils vont payer la prestation. Lesquels? Ce n'est pas les sudistes. La plupart des sudistes, ils savent maîtriser la règle des 3. La plupart des sudistes, la trilogie des couleurs, c'est devenu rien pour eux. À qui il va vendre ses prestations? À qui il s'adresse? Au nordiste, ce qui signifie que demain, on peut lui envoyer l'argent. Quelqu'un va faire une fête là-bas. Ils sont devenus des conseillers vestimentaires politiques. Il va faire les courses. C'est comme ça qu'ils vendent le combat. Ils sont nombreux, ces intellectuels-là. Yanou Kambo, matsuaniste. Est-ce que là, il n'est pas en train de vendre le combat? Je vous ai dit que lorsqu'on parle de Matsua, c'est seulement une façon de flatter les gens. Il parle de SAP.
C'est pas l'idéologie de Matsuwa qu'ils en ont besoin. Eux, ils parlent de ça par rapport à quoi? Ce qui leur intéresse, c'est quoi? Le port du vêtement n'a jamais été un art. Auparavant, il est devenu à la faveur de nos travaux depuis 5 ans. Eux, le message de Matsuwa, le combat contre les inégalités sociales, ils l'ont mis à côté. L'idéologie de Matsuwa, ils ont mis à côté, ils ont pris le côté festif, c'est-à-dire Bunkete, côté l'idéologie, c'est de la même façon aussi qu'on voit aujourd'hui les, comment vous appelez ça, les pasteurs. Au lieu de suivre le guide, eux, ils sont venus en tant que pasteurs pour se faire de l'argent. Voilà un matsuaniste qui est là, qui a étudié, rien que pour ça, pour vendre maintenant ses prestations, ce qu'il appelle gagne-pain. C'est ce qu'il fera en 2025. C'est-à-dire que vous voulez vous habiller, vous avez un pantalon jaune, vous payez, vous passez une box, vous faites la commande, il vous dira avec quelle chemise, avec quel pantalon. Uberniser, c'est l'idée du dictionnaire de la SAP. Elvis Jamakwesi, que celui-là a piqué. Matsuwa. Et voici ce qu'il dit en outre. André Grenard Matsuwa, le premier sapeur congolais, le premier parisien congolais et même le premier africain qui inaugura l'achat des beaux vêtements à Paris et à destination de l'Afrique. Voilà, si tu reconnais que Matsuwa est le premier, donc son idéologie c'est quoi? Le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Et c'est le même qui voulait enterrer la SAP. Donc si tu enterres la SAP, tu enterres Matsuwa. Babing benaba intellectuel baba. Et en ce net moment-là, puisqu'on lui dit d'enterrer la SAP, c'est là qu'il vient me chercher le problème. Parce que dans d'autres discussions, il savait que moi j'étais corbeau. Il a compris que ça n'allait pas être. Il a commencé à me traiter de faux matsuaniste. Les attaques. Tout ce que Matsuwa, Abel Placide en mettant une mission de descendre. Taguez-moi, Arlène Peleka. Il va s'attaquer à celle-là pendant 1 mois. Une Matsuwaniste convaincue, Ngonza Yasanita, pendant 1 mois, parce que celle-là aussi a refusé, comme moi j'avais refusé en 2023, j'avais refusé d'aller dans la WhatsApp. J'avais dit, Kakunako. Arlène Peleka a dit non. Pendant 1 mois. Arlène Peleka ne savait pas qu'elle était en train d'attaquer spirituellement. Elle était attaquée spirituellement. Mais comme tu es un peu tout nabushimba yiri, ngunza yena. Elle est là, Arlène Peleka Ngunza. Nous revenons sur ce que dit Clarisse Akwala, parce que lorsqu'on a dit que ce combat-là, il devient spirituel, le combat que nous avons commencé avec les mamans Clarisse sur la SAP, quand on a dit que ça mettait une autre dimension, c'était pour éteindre notre énergie qu'on puisait sur Matsuwa. C'est pourquoi je vous ai dit que l'ennemi de l'ari est Uniandi. Mama Chimpavita, Ngunza. Tout ça, si vous rentrez dedans, tout ça c'est pour Arlène Peleka. Voilà, le symbole, il est là. Arlène Peleka au Matsuwa.
C'est ça qu'Abel Placide était parti attaquer. La pauvre ne savait pas qu'elle était attaquée spirituellement. L'esprit de Matsuwa. Il fallait ramener ça dans la WhatsApp. Il fallait laisser le combat de Matsuwa pour aller dans la WhatsApp et servir Kiki. C'est-à-dire que la bêtise, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire on laisse le combat pour aller dans la WhatsApp et pour qu'on puisse maintenant commencer à uberniser, à vendre, c'est-à-dire des formules, celui qui veut porter un pantalon vert avec quoi? C'est-à-dire qu'on oublie le combat qui est le nôtre. Pendant un mois, Arlène Peleka a été attaquée spirituellement. Elle est habillée. Au matsoanisme. Benobulu Banza Kachisap. Il y a je côté attaque, il y a Tchanabandoki. Si vous croyez que moi je vous ai dit que je connais tous les sorciers qui sont là et toutes les sorcières. Joyeux Noël, Madame Tite Papier. Voilà, Arlène Peleka. C'était des attaques. Arlène Peleka. Je vous lis ce qu'elle a écrit. Pourquoi passer son temps à ressembler à une Afro-américaine quand tu sais que être congolaise c'est un vrai concept? Hommage à Tata Matsuwa. C'est cet emblème-là qu'Abel Placide Ombessa avait comme mission d'éteindre. Il est venu, non, je vais enterrer la sape. Donc s'il enterre la sape, il y a un de le mois, il ne me tenait à Tata Matsuwa. Un mois d'attaque. J'avais appelé même, je l'ai dit Bika, ou Monanka Jouena. Matsuwa. Bonabotata. Abel Placide a attaqué. Na loge za uzozo. Zibatako kote zozo. Donc, il y a une loi, tu crois que tu vas la vaincre? On reprouve quoi? On reprouve ce que nous a dit Maman Clarissa Kwala. Nous sommes enchaînés partout et qui nous enchaîne, ce sont encore, ce n'est plus, ce sont les vallées des colons. L'ennemi du Lari, c'est pas l'autre, j'ai chanté ça il y a 20 ans. Et c'est toujours là, l'ennemi du Lari, c'est le Lari, qui vient avec des attaques. Mais il est Lari à belle placé de ça. Donc l'ennemi du Lari, je vous l'ai dit, Larugwawena, Kazoda Kakako. Est-ce que Zabalu Zabakachi Samu Watata Matsuwa? Je vous ai dit au-delà de la sape, au-delà des vêtements. Vous voyez le combat? Si vous n'êtes pas dans cette dimension-là, vous n'allez pas le voir. Vous croyez que nous monagako? C'est ce que vous croyez. Je vous donne encore un exemple. Et moi, quand je viens, j'apporte des preuves. Messieurs, dames avaient organisé cet événement-là. Cet événement, j'étais invité, j'étais là. J'étais invité par messieurs, dames. J'avais même fait la publicité de cet événement-là. Abel Placide s'était arrangé d'être aussi dans cet événement-là. Un événement qui est fait par les sapeurs. Lui, qui va enterrer la sape, pour privilégier la WhatsApp, il voulait être dans cet événement-là. Je vous le dis aujourd'hui, je ne voulais pas vous le dire.
cet événement-là, le 15 juin 2024, l'événement qui a consacré ce garçon-là, Michel Sapologie. Mesdames et messieurs, j'avais appelé Elena Ba et son mari. Je leur ai dit, je vous le dis aujourd'hui. C'est spirituel. Et pourtant, j'avais fait la promotion. Je les ai posé la question de savoir, j'ai dit, est-ce qu'il faudrait que, puisque j'étais en train de faire la communication, est-ce qu'il faudrait que j'annonce que je ne serai pas? Ils m'ont dit non, Yaya Khan. Au moins, tu nous avertis que tu ne seras pas, nous on cherchera un prétexte. Qu'Abel Placide puisse l'entendre. J'ai proposé à Elena Ba et à son mari, Vakino, que lui, Abel Placide, qu'il prenne ma place, puisque moi j'étais guest. Parce que lui, il est en train de faire du forcing. Il était là. Mère, placez-y maintenant. Comme moi, je ne serais pas appelé Abel Placide Ouambessa. Qu'il soit là en guest. Moi, j'ai plaidé pour Abel Placide Ouambessa. J'ai fait la proposition, j'ai dit, puisque moi, je ne serais pas mère Bongen Abel Placide Ouambessa. Mais le couple aussi m'a dit, ok grand, c'est vrai ce que tu dis. Mais nous aussi, on va réfléchir avec mon mari, on verra si on lui fera la proposition. J'ai proposé pour qu'ils comprennent que l'esprit a bétoui à Matsoua. Nous, on n'en vit personne. Baba ta akuisa comme esprit en vie. Yakuza en vie bapangi. Je l'ai laissé ma place. J'ai dit bonge na belle place de ça. Je le dis en présence du couple. J'ai mis le couple pour que vous appelez le couple pour savoir si ce que je suis en train de dire est vrai ou faux. J'ai proposé à Belle Placide Ouambessa. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas parti là, parce que j'ai évité les attaques. Beno bin kuchukwa lutamona, beno natalaka bilele. Mais Mambi a changé, c'est ce que vous ne comprenez pas. Quel est le combat? L'État congolais ne veut pas qu'on parle du matsouanisme, puisqu'il y a une idéologie qui est là. L'idéologie, c'est le combat contre le colon. Et aujourd'hui, le colon n'est pas le combat, c'est contre celui qui est là aujourd'hui, le chef de l'État, qui est le valet, qui est un préfet. Or, nous, notre combat aujourd'hui, si vous êtes conscient maintenant, si vous comprenez ce que c'est le combat des sapeurs, de terroir, il faut qu'on se débarrasse de ces vallées-là. C'est la raison pour laquelle je voulais contourner ces vallées en passant par la SAP. Je me suis dit que si tous les chemins mènent à Rome, la SAP nous amènera à Rome. C'est pourquoi j'avais fait appel aux intellectuels, parce que je me suis dit, nous sommes capables de diriger le Congo. Il faut qu'on se débarrasse de ces vallées-là qui sont encore au service du colon. Parce que Matsoua était dans le panafricanisme. C'est là où je viens maintenant, moi. Pour libérer le Congo, pour que nos aïeux qui sont exportés et qu'on ramène tout ça, c'est ce que dit maman Clarissa Kwala, pour que bien, il faut qu'on se débarrasse de ces vallées-là qui sont encore au service du colon. C'est pourquoi je voulais passer par là, ça, parce que nous sommes nombreux. J'avais dit que dans chaque parcelle du Congo-Brazzaville, nous avions un électorat. Je me suis dit que en 10 ans, on pouvait fédérer, on pouvait avoir quelque chose et qu'on pouvait présenter même un candidat. Même Charles Madédé avait fait une primaire ici pour qu'on puisse avoir un candidat qui devrait nous représenter parce que nous ne sommes pas représentés. Ceux qui sont là, ce sont des valets, Batubong et les Rata. Ce que vous ne comprenez pas, et
Et ces valets-là arrivent avec l'argent d'acheter les consciences de certains Congos. Parce qu'un vrai Congo se bat pour le Congo. Un vrai Congo, l'ensel guerre vena pangi Congo. Bet len noana, mais bet que utiliser bunduki ve. Ben que noana sa bet na bunduki, bake ba Congo ve. C'est ce qu'est en train de dire maman Clarisse Akwala. Beto, ba symbole beto ke ba léopard, ba ou yake ba éléphant. Le combat il est là. Alors, donc, il faut enlever l'idéologie de Matsua pour imposer la sapologie. C'est comme si nous allons perdre notre identité, c'est comme si la SAP a commencé en 2000 avec l'avènement de la sapologie. Et avec ce courant vestimentaire que nous avons créé ici, la société d'ambiance et des personnes élégantes. C'est la raison pour laquelle je suis combattu, je suis snobé. Mais moi, je repars sur 1922, le mouvement. Je n'ai rien inventé. C'est ce qu'a dit maman Clarisse Akwala. Tout est là. C'est moi qui a écrit. Matsua a laissé. Allons chercher maintenant la connaissance. Allons chercher la connaissance. L'élève, quand il est prêt, le maître sort. Le maître est sorti, il m'a envoyé, il m'a donné un livre. Donc, même que tu colonnes était à Kala, je ne fais pas de miracle. On m'a interpellé. Le maître est venu, il m'a dit, Anga côté à Kwenda. Nous avons aussi notre religion, la religion universelle. Donc, je suis obligé de lire. Pendant que moi je lis, vous allez au terrain. Pendant que moi je lis, Benoko Zenit le Kwenda, mais vous ne voulez pas vous approprier votre propre histoire. Même moi qui suis chrétien catholique, pratiquant, je vais servir de maître. Pourquoi je vais seulement servir de maître? Donc, nous Kwenda cimetière, de l'état qu'on kaka, kaka est-ce que la boabane qu'on a Jésus-Christ? Alors que mon grand-père était Matouani, ce corbeau, il faut que je lui demande un kaka. Est-ce que la monnaie n'est pas Matsua? Donc les deux religions seront là. Et puisque là-bas on dit que laisser les morts aux morts, ok, mais moi quand j'irai voir mes morts, je vais invoquer Tata Matsua, je vais invoquer Simo Kimbangu. C'est un discours qui ne va pas plaire à certains chrétiens, je ne sais pas quoi que ce soit, mais je suis pragmatique. Je suis pragmatique. Voilà Babel placé de Babing Berara Wombesa. Voilà le combat. Je ne suis pas parti dans comment vous appelez ça, dans cet événement-là qui était fait par Elena et son mari. Les deux m'avaient invité à je leur ai donné mes raisons. Je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai demandé qu'on puisse prendre Babel placé de Wombesa. Et finalement, vibration, finalement, on va y aller. Excusez-moi. Celle-là, elle était là aussi, elle allait être programmée, mais elle n'est pas partie. Parce qu'elle avait entendu qu'Abel Placide sera là. Il y a un 3-4 quoi, elle n'était pas. Parce qu'elle a senti qu'il y a eu des ondes négatives. Elle allait être membre du jury. Qu'est-ce qui nous interpelle? Ce sont les ondes, la vibration de Bankarazet. Il n'était pas parti. Alors dites-moi, si vous pensez que... Attendez, je reviens sur ça.
Excusez-moi. C'est... Si vous pensez que celui-là qui est en train de dire que l'année 2025, il y aura des accompagnements personnalisés à tarif raisonnable pour vous, dans l'art du port du vêtement, prenez contact inbox, à l'avis de regards indiscrets, à votre digne service, le spécialiste est professionnel. C'est ça, c'est pas trahir le combat. Vous appelez ça comment? Cette offre-là, Koyikwenda. Les sudistes ne sont pas payés, ils sont là. Vous allez à la mairie de Pointe-Noire. Nos parents ne sont pas payés, il n'y a pas l'argent. Et vous croyez que c'est les fonctionnaires du Congo vont l'appeler, depuis là-bas, ils vont donner l'argent. Non, mais Mouka Kwende n'a fait, donc, pantalon et jeune Mouka Voitanegi, ça le mon prestation de demander mon quoi. Donc, c'est que clientèle ganande, clientèle Roitukere. On est en train de vendre nos terres, non? Normalement, ce sont les intellectuels qui devraient éclairer le peuple. Celui-là, cet intellectuel-là, quand j'avais dit, dans des enseignements, je l'avais dit, les enseignements que je veux, comment on peut former les enfants depuis l'école primaire. Lui, il est parti là. Pendant ce temps, moi, je ne parle pas d'argent. Voilà, maintenant celui-là, je vous ai montré les symboles. Qui? Il est parti attaquer. La grâce de Dieu congolaise. Je vous montre encore les coïncidences. Il y a beaucoup d'indices. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous ne verrez rien. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Beneke Lota, Beneke Nazaba avec que boile qui est dangereux. Que nous sommes entourés des Grecs. Et la plupart du temps, ce sont des sudistes, en particulier les Balari. Donc, Benvoana Mayela, Benzab Fassa Udjata. Il y a beaucoup d'attaques ici, mesdames et messieurs. Parce qu'il y a une idéologie. C'est comme une idéologie. Si tout le monde sait que l'idéologie est qu'il faut, voir de monde, il faut que bingi ça, les valets qui sont là, qui sont au service du colon. Il faut que tu valets là. Tant que ces valets-là seront là, ils vont continuer à. Combien qu'il y a baouvé? Soit c'est battu contre le colon, le colon est contourné qui a mis tout là-bas valet, c'est-à-dire les préfets qui se prennent pour des chefs d'État. Pétrole avec baguette, tout avec baguette. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on puisse avoir un mouvement, politique, il faut qu'il y ait maintenant des sapeurs de terroir ministres, des députés, il faut que nous ayons une boîte là. Il y a quand même l'élever. Et on nous amène la diversion. Mesdames et messieurs, le ministère de la SAD, je l'ai créé en 2016. La première photo, c'est qui? Matsuwa. Mais j'ai mis ça quand? Le 8 janvier 2016. Le 8 janvier, là, ça fera 9 ans. Parce qu'il y a une histoire à mon. Il y a une histoire à mon.
La première femme que j'avais fait appel pour être dans ce ministère-là, c'est Arlène Pelega, sans savoir qu'elle était Ngunza. Donc, nous avons dit qu'on a cela déjà babim se tukuna. Après, vous pouvez intervenir. Mesdames et messieurs, la sable de terroir, la FDT, c'est la continuité du mouvement. C'est ce que j'ai mis. Je vous ai mis ça là aussi. Ce n'est pas un mouvement Yaba Congo. Il n'y a qu'un mouvement mondial. J'ai mis ça là. Je vous fais lire ce que j'ai écrit. Ce n'est pas mon mouvement. Comme on le dit, hein, il n'y a rien de nouveau. 1922, moi je n'étais pas né. Voilà, j'ai dit, ça est là, la sable de terroir. J'ai dit la sable de terroir, l'idéologie matsouanisme. Dans cette idéologie-là, il y a le parisianisme en action. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies parisien beto. Bunkete, ni na kekuna. Bet que voita, nous allons nous habiller. Le parisianisme. Il n'y a que parisien, il faut qu'on va le parisien mongolo. On me voit bien. Mais on n'oublie pas l'entraide, la solidarité et le partage. La continuité du mouvement de 1922 à 2025, c'est ce que je vais commencer en janvier pour vous expliquer. Nous sommes partis du dandisme. Papa Betiaba Vandaba Dandi, Betmakum Boubiaï, dans la sable de terroir. Le rendez-vous est en janvier. Je vais commencer. Mesdames et messieurs, ce n'est pas mon mouvement. Je suis rentré dans ce mouvement-là, je vous l'ai dit, en 70. Non, en 72. Parce que j'avais 12 ans. Non, j'avais 14 ans, en 70. Non, 72. Parce que je suis venu à Pontono en 70, donc j'ai commencé la SAP, si on peut dire ça, la SAP en 72. J'avais 14 ans. Donc, ce n'est pas mon mouvement. Mais c'est mon ADN. L'idéologie qui est là, c'est mon ADN. Nous sommes dans le panafricanisme. Ce mouvement-là, il y a qui a Congo V. Il n'y aura pas, membre du tribalisme, awa ikel V. La preuve en est que maman Clarisse qui vient à Kuala, qui vient m'épauler, qui m'apporte la connaissance, il y a qui me Congo V. Mais Dieu passe par d'autres personnes pour t'apporter de la connaissance. Celle qui est en train de m'apporter la connaissance, que me Congo V, que me l'a arrivé. Elle est en train de me donner certaines choses que les larés ne me donnent pas. Les intellectuels sont là, je vous ai dit qu'ils m'attaquent. Mais c'est elle qui vient. Elle me Congo. Mais on se bat pour quoi? Pour le Congo. Congo. K-O-N-G-O. Le royaume Congo, comme elle le dit. L'Angola, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Elle est là-bas, elle aussi, en exil. En Allemagne. Bakakena Canada. Je l'ai dit, il y en a qui sont en Afrique du Sud, il y en a qui sont aux États-Unis. Betke Tronanganda. Betna Ufwaka à l'extérieur, alors que normalement, Betna Ufwana Boboali est Beto. S'il y a que veut, il y a Beto. Mais on ne peut pas rentrer. Parce qu'il y a des vallées du colon qui sont là, qui nous empêchent. Ce mouvement-là, mesdames et messieurs, que vous soyez du Nord, que vous soyez n'importe où, vous intégrez le mouvement. Depuis 1922, ce mouvement-là est toujours un mouvement de tout le monde. Quand je parle seulement du Congo, c'est tout simplement parce que ce mouvement part du Congo-Brazzaville
Et nous avons tellement de problèmes que les autres pays n'ont pas. Si nous arrivons à fédérer ce mouvement-là, nous gagnons déjà contre le tribalisme. Parce que celui qui viendra, je ne chercherai pas à savoir s'il est nordiste ou bien s'il est quoi. Ce que nous voulons, nous sommes dans le panafricanisme maintenant. Il faut qu'on soit un mouvement capable. Nous allons aller dans la politique. J'ai dit, là par exemple, dans un an, on ne peut pas être prêt. Mais on se prépare pour 2031. Nous avons 6 ans pour créer un mouvement. Il faut qu'on puisse sortir un leader qui va nous représenter en 2031. Il faut qu'on aille aux élections. Moi, je ne me cache pas, mesdames et messieurs, la prophétie de Martin Luther King, qui se disait que Boalier, président Barack Obama, on a vu Jesse Jackson en larmes. Elle s'accomplira, cette prophétie-là, que le Congo sera un jour dirigé par un sapeur de terroir. Et nous allons gagner par la paix, parce que la sable de terroir, c'est toutes les tribus, c'est tout le Congo. Nous sommes tous des sapeurs de terroir. Une idéologie, ce sont eux qui nous empêchent de rentrer chez nous. Et comme ça permettra, si nous sommes là, si nous rentrons dans ce gouvernement-là, nous pourrons voter les lois pour permettre que chaque jeune puisse avoir sa carte d'identité, pour que chaque jeune puisse avoir son passeport et que les jeunes sortent là où ils veulent, qu'ils puissent avoir la liberté. Il faut être libéré les jeunes. Sécurité d'État, donc tout est macro. Il faut libérer ce peuple-là. Et pour cela, nous devrons dégager les vallées du colon. Ceux qu'ils ont placés là-bas comme préfets, qui prétendent être des chefs d'État. Mesdames et messieurs, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser? Voilà, parce que déjà l'histoire est bête. Vous voyez là où je veux venir, non? Il faut qu'on récupère notre Congo. Bilele, Betzabia. Il n'y a pas de problème. Ce que je suis en train de vous dire, les intellectuels ne peuvent pas vous le dire, ils le savent. Mais comme si nous voulons gagner ce combat-là, il faut que nous soyons intègres. Il faut que nous soyons intègres. Je vous ai donné l'exemple d'Abel Placide, un problème V. Je crois qu'il était matsouaniste. Quand tu vas parler, il va faire une fiche. Radical. Là, je suis en train de dire que le mouvement sera là. Depuis la nuit du temps, depuis 1922, le mouvement n'appartient pas à Congo. Il y a Tekeve, il y a Vilive, il y a Mboshive, il y a un mouvement, il y a Congo. Donc nous allons tous rentrer dedans. Ngevanda, Natalanga, Ngevanda, côté, tu rentres dans le mouvement. La sable de terroir, ce qui nous intéresse, c'est que Betwanen va saper à terroir pour que Bingi Sababa, tu n'es que Kuna. Comme par exemple, que Royaume Yaba, ou ya Oyo, ya Katouana Bénin. Donc faut que Katulba ou. Quoi ba éléphant. Donc ba kwenda bet ba totem ma bet ko kuna République démocratique du Congo léopard. Bet ka ba ngo ba ke ba éléphant. Il faut bet récupérer Congo ya beto. Et tout ça peur doit intégrer ça. Comme ça vous n'allez pas courir derrière cela qui ont comme totem éléphant, alors que toi, ton totem n'est pas l'éléphant. Nous en sommes là. J'attends si vous avez des questions posées. Je vous propose ce livre-là.
Vous trouverez ça à l'édition... Quelle édition ça? Bon, vous tapez la religion noire universelle. L'auteur, c'est Maître Kwa Mandala Mabao Mutamakanga. C'est le maître. Voilà, la religion noire universelle. Maître Kwizaka, Bakwiza depuis 2018. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce sujet-là? Vous avez compris qu'il y a un combat spirituel qui est là. Parce qu'ils veulent dégager notre énergie. Nous nous appuyons sur nos aïeux. C'est Mokimbango. Matsua. On veut nous imposer leur conception, la sapologie, la science qui étudie la sape, ou bien la sape, la société d'endurci des personnes élégantes. Ce n'est pas de cette sape-là, ce n'est plus là, ça ne se joue plus là-bas. La sape des terroirs. Ou le premier combat que nous avons dégagé. Et pour dégager, il faut qu'on rentre dans le combat politique. Il faut qu'on rentre dans le combat politique. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je vous laisse intervenir. Pendant ce temps, je vais chercher une image. C'est un big one là-bas, il est fin vert. Je vous attends, hein, si vous allez intervenir. Pendant ce temps, je cherche une image. Mais oui, vous êtes étonné. Mais oui. Ambe makundu mataduga. Makundu mataduga. Mambo sapi hii. Quand nous écoutons ici et là des acteurs politiques ayant malheureusement perdu toute forme d'objectivité, ayant pris l'option d'un nihilisme inquiétant qui invite, hélas, clairement le peuple congolais à prendre la rue avec un sens aigu du chaos. Je crois que l'heure est à la cohésion de toutes les forces politiques acquises à la matérialisation de l'idéal socio-économique du chef de l'État. Et donc en étant complémentaires dans le feu de l'action, en étant à des années-lumière du calendrier des ambitions, et parce que les préoccupations des populations sont prioritaires, nombreuses et combien légitimes, il faut bien que le gouvernement
une alchimie parfaite avec les parlementaires de la majorité, travaillent ensemble, regardent dans la même direction, et cela au profit de notre bien-être collectif. Effectivement, au nom d'une économie qui se diversifie à un rythme appréciable, au nom d'une jeunesse qui mérite d'être encadrée, au nom d'une santé financière combien déterminante, au nom d'un pouvoir d'achat qu'il nous faut restaurer, au nom d'une sécurité qu'il nous faut consolider. Eh bien oui, les parlementaires de la majorité doivent à tout prix, tout en l'évaluant, tout en la suivant, doivent à tout prix soutenir l'action gouvernementale qui, à la vérité, a la noble ambition de traduire dans les faits la volonté du chef de l'État. Et le chef de l'État, comme vous le savez, est la pierre angulaire de notre stabilité politico-sociale. Cet homme est garant de nos institutions. C'est celui qui veille au bon fonctionnement de nos institutions, veille à l'indépendance de notre pays et bien entendu veille aussi avec une acuité particulière à la protection de tous les Congolais. Et donc cette rencontre qui se veut fructueuse nous aura permis de nous concentrer sur l'essentiel au profit du bonheur de nos populations. Le Premier ministre nous a exhortés à toujours plus de responsabilité. Être responsable, bien entendu, je ne le dirai jamais assez, c'est sentir en posant sa main qu'on bâtit une cité nouvelle. Et donc, nous avons les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations, résolument tournées vers notre intérêt commun. Et donc, le gouvernement et les parlementaires de la majorité doivent, dans une alchimie parfaite, cristalliser leur attention sur l'essentiel, qui porte notamment sur toutes les préoccupations multidimensionnelles du peuple congolais. C'est le fils de Mvuba. Qu'est-ce qu'il s'y connaît en jeunesse? Est-ce qu'il a déjà eu faim? Il parle au nom de la jeunesse. Laquelle? La jeunesse dorée? La sienne? Ou bien cette jeunesse-là qui est devenue Kuluna, bébé noir? C'est... Excusez-moi. Il est là, Mvuba, le fils. Il est en train de se battre pour son morceau. Il a combien de postes? Il est député de la circonscription de Bakongo 2. Il est conseiller de son père. Il est conseiller spécial du Premier ministre. Il est agent de la scène de la SNPC. Il est premier secrétaire de la force montante congolaise. Donc, c'est quelqu'un qui doit gagner au moins 12 ou 13 000 euros. Donc, s'il monte au créneau, ce n'est pas pour le peuple, c'est pour leurs intérêts à eux. Et c'est ça que nous devrons combattre. Et pourtant, je peux me dire que, mais on s'en fout de Mvuba. Voilà, c'est ça. Lorsque je parle de la sable de terroir, qu'il nous faut rentrer dans l'engagement, parce que celui-là, lui tout seul, il a moins 5 postes, il gagne moins 12 000 euros. Pendant ce temps, il y a des fonctionnaires à la mairie de Pointe-Noire qui ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés. Celui-là, quand il monte au créneau, c'est qu'il veut que le chef de l'État soit encore là, et lui, pendant encore 5 ans, il va se remplir les poches. 5 postes. Député, conseiller de son père, conseiller spécial du Premier ministre, agent de la Sainte, premier secrétaire, à quel moment il remplit ces fonctions-là? Est-ce qu'il peut être partout? Le cumul de mandats. Et c'est ce Congo-là que vous voulez.
Et ça, même les intellectuels ne veulent pas en parler parce que, ah, quand même, moi, on s'en fout. Mvouba nous donne quoi? Là, il a placé son fils. Il n'y a pas que lui. Ntoumi a placé sa fille. Le Kolela père, il avait placé bien ses enfants. Donc, Bizoban est bête. Et vous ne voulez pas qu'on s'organise. Alors, dites-moi, si celui-là, il a déjà 5 postes, à lui tout seul, et nos enfants, Baba Niebet, là, Mvouba, il a placé. Bête me placer, bah, quoi? Et vous ne voulez pas qu'on se batte. Démocratiquement, il nous faut un parti. Dès janvier, mesdames et messieurs, la sable de terreur écologique sera un parti politique. Il faut qu'on s'engage dans le combat politique. Il faut qu'on chasse tout ça. Famille Mvouba, tout ce monde-là. Il faut pas qu'à tout cas. Il faut qu'on se débarrasse de tous ces valets-là qui sont encore au sein. Celui-là, s'il vient là, il va servir qui? Il va servir le colon. Son père a servi qui? Le colon. Le chef de l'État sert qui? Le colon. C'est la continuité. Finalement, celui-là, même si on vend notre terre, il ne dira rien puisqu'il est dans le système. Et là, il est en train de se battre pour le système. Parce qu'il sait que si demain, nous mettons la main sur cette république, c'est fini. Il va aller en exil avec son père, ou bien il va aller à Oyo. Mais ils ne vont plus rester là-bas Kindamba. Mondo Bakwenda. Vous voyez, c'est au-delà des vêtements. Mesdames et messieurs, prenez conscience qu'au Rata Mondo de Takwenda, celui-là, je vous ai dit que la 5 postes, vous avez des enfants. Mais comment les enfants peuvent aller travailler? Comment ils peuvent s'en sortir? C'est celui-là. À lui, tout seul, il a 5 postes. Donc, si chaque enfant 2 a 5 postes, comment on va s'en sortir? Et là, ils sont en train de craindre qu'il y ait un soulèvement. Donc, ils trouvent qu'il faut que tout le monde parle de la même voix. Il faut sauver le chef de l'État. C'est le garant de la... Non, garant, il y a clan, il y a Sassolonde. Ils font partie du clan. Donc, ils font bloc. Parce que pour eux, ils ne veulent pas donner le pouvoir. Ils veulent continuer. M. Sassou va aller jusqu'en 2031. Je vous parlais de l'adhésion. Lorsque j'ai fait la vidéo, lorsque j'ai dit attention, les sapeurs, on est en train de vous utiliser parce que le chef de l'État a besoin de l'adhésion du peuple. Et ça, tout ça, c'est de la propagande. Et demain, vous verrez que le PCT mettra en route des figurants avec des bandeaux pour réclamer la candidature du chef de l'État, mais ce sera la propagande. Ils ont l'argent. Et le peuple sera minoritaire par rapport à la propagande, puisque le peuple n'a pas l'argent. Et lorsque le monde regardera le Congo, il va se dire, mais tiens, il y a une effervescence. Le chef de l'État, il est méché dans son pays, c'est de la propagande. Et nous allons accompagner cette propagande par des concerts et puis par des parades. Nous allons accompagner cette propagande. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez intervenir? 06 01 47 59 13. Non. Bon, ok. Bon. Je vais clore cette émission-là. Voilà, en conclusion, mesdames et messieurs, bon, vous avez compris que l'ennemi du Congo, c'est le Congo lui-même. Bantu bafunda kani beto, bateka kani beto. Il y a beaucoup de choses que je regarde avec mon regard d'aujourd'hui. Parfois, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que je connais tous les sorciers et les sorcières.
ndoki moshino lusongeli ni ya ile sa attaqué déjà Arlene Peleka pendant 1 mois parce que nchi emblème ina ya tata Matsua. Ça lui dérange le Matsua Nisana. Et qui est parti attaquer Arlene Peleka un lari. C'est pas embauché. Vous voyez comment nous sommes, non? Tant que ces vallées-là seront là. Je vous donne encore un dernier exemple pour comprendre là où nous en sommes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous avais dit que j'avais fait la prison avec Kolela Père en 86. Le vieux Kolela n'a jamais compris pourquoi Dieu m'avait mis sur sa route. Je vous ai dit que je l'avais même proposé de le faire évader de là où on était pour qu'on aille ensemble. C'est ce que j'avais dit que parce que déjà quand j'avais 10 ans, je vous ai dit qu'il y a un fleuve là-bas, côté Zinazanzebi. Je me suis dit, Mbotatoko. Mais il ne savait pas pourquoi j'étais sur sa route. Il était devenu maire. Il n'a jamais cherché à revoir le fils qui était avec lui pendant 8 mois, avec lequel il discutait, qui lui avait même proposé de lui dire que Mbotatolen de Kwenda, même nous sommes là. Jusqu'à sa mort. Le vieux colonel n'a jamais cherché à revoir le fils que je suis. J'ai l'habitude de témoigner par rapport à ça. J'ai fait la campagne de son fils, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais connu, que je ne connais pas. Iblis parfait Kolela. Les Kolela m'entendent. Est-ce qu'il y a déjà eu même un jour un Kolela ou bien une Kolela qui va se dire, tiens, oh, donc moi, na bakala woni bakota boloko na tata ye, kuna sécurité d'État ye, bon trop talaga tata kuna ye, yani kuna banna tata de beto. Atia samo berezonza, kangati samo waguna. Même ça, les Kolela entendent quand je dis que j'étais en prison avec leur père. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils pensent que je vais peut-être leur demander l'argent. Puis ils se disent que, voilà le Lari Congo. C'est pourquoi je vous ai dit que l'ennemi du Congo, Lari, c'est le Lari Congo. Les Kolela n'ont jamais cherché à me rencontrer, moi qui a fait la prison avec leur père. Depuis 86, je le dis, aucun Kolela, aucune Kolela, parce qu'ils ont mis de l'argent. Ils ont l'argent. Mais personne ne veut savoir ce que j'avais pendant 8 mois, même quand le bologo na tate no. Ou bien en wankaje, ou bien na nkake no. Je le dis, personne ne peut dire, oh, quand on dit na tela monto, tu na tata. Oh, aba vanana bologo na tonton, ou bien na kokwa moun. Non, l'argent, il est pauvre, il est clochard. Non. C'est pourquoi ce combat-là, il est difficile d'être gagné. Parce que nous ne sommes pas intègres. Ce combat est difficile, mesdames et messieurs. Il y a l'ingratitude du Lari Congo. Le Lari Congo, maintenant, il est là, il attend qu'on lui donne l'argent et puis il donne les infos. Il ne veut plus s'emmerder. Le cas le plus flagrant, c'est celui de Ndalagraï, qui est cofondateur du PCT, qui ne nous dit rien. Une tombe muette. Alors le net est là que... Ah, un Samoumio, et Boumia Batikela, Kolera Djena, cofondateur du PCT, il est sudiste Ndalagraï, Yandalagraï, Wakutani, Mioka, Zonzakako, une tombe muette. C'est-à-dire qu'il ira avec tout dans sa tombe, quand ça tout est là, quand Samoko. Alors que Timoka tout est à Timoka.
Il faut qu'on cherche maintenant les solutions nous-mêmes. Il faut qu'on fasse des analyses. Il faut qu'on fasse de la réflexion. On essaie maintenant de faire voilà, des rencontres avec, par exemple, le maman Clarissa Kwala qui commence à me donner aussi de la connaissance que je n'avais pas alors qu'il y a Ndala Grayo au Kenya. Et il sait comment on fabrique les bombes artisanales. Il n'y a rien jusqu'à ce que tombe miette. Et nous sommes en train de chercher les solutions. Comment nous allons nous en sortir? Et on pense que, en tant que Matsouanis, non, bouh! Ah non, maintenant, moi, je vais commencer à vendre des prestations. Donc, qui va t'appeler? On sait. Lesquels qui ont le pouvoir d'achat? Mesdames et messieurs, je vous laisse. Puisque vous ne devez pas intervenir, ce n'était pas mon émission. L'émission était programmée pour Jacques Sokuya et les autres, parce qu'il fallait parler Congo, il fallait discuter Congo, mais comme vous n'êtes pas venu, bon, j'avais prévu le plan B, le plan C, je me suis dit, bon, si il n'y a personne, aujourd'hui je vais m'occuper d'Abel Placide Rombessa, l'enseignant de la WhatsApp. Voilà, qui est parti de l'autre côté, mais je vais terminer avec lui, parce que j'avais commencé avec lui. Que intellectuel à Tabatarotek. Voici ce que disait l'enseignant, voilà, pour flatter, il prêchait le faux pour avoir les vrais. Il a voulu me créer, il a voulu me discréditer. Oh non, formationiste. Non, formationiste. Maintenant, voilà. André Grenard Matsoua, le premier sapeur congolais, le premier parisien congolais et même le premier africain qui inaugura l'achat de beaux vêtements à Paris à destination de l'Afrique. Ça, c'est de la flatterie. Mais dire Banza Kacha, Matsouanisme, non. Mais la différence, c'est que moi, c'est Corbeau. Voilà. Moi, je ne me limite pas au matricule, mais Corbeau, non. Voilà. Le port du vêtement, il n'y a que ça. Bunkete. Donc, on laisse le message. On va seulement du côté d'un côté quoi, alors que idéologie, alors qu'il est intellectuel, c'est un enseignant. Voilà, il a fait 5 ans de recherche. Et on y a de l'enseignant qui a fait des recherches, mais qui ne veut pas éclairer le peuple. Et c'est nous qui ne sommes pas des intellectuels qui sont là maintenant pour éclairer le peuple. Voilà, donc l'année 2025, accompagnement personnalisé, à tarif raisonnable pour vous, dans l'art du port du vêtement, bunket quoi. Donc la SAP, c'est toujours le bien vêtir, ça se limite à ça, la société d'ambiance des personnes élégantes, ou bien carrément la science qui étudie la SAP, c'est-à-dire la sapologie. Voilà, vous passez dans un regard indiscret, vous l'appelez inbox, il vous dira combien vous allez payer si vous avez un pantalon violet que vous voulez porter, vous ne savez pas avec quelle chemise, avec quelle chaussette, lui, il va vous faire un prix. Donc, ce qu'on appelle Uber, il vous envoie tout, le coffre, et vous payez. Voilà. Le combat de Matsoua. Et on y est. Wale di ngampaka. Zampi pakwa arlene peleka. La pauvre. Un mois d'attaque. Tia, Bushimba yiri, Ngunza. Wasa elembana. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Le sapeur de terroir que je suis, c'est la continuité du mouvement.
le panafricanisme, c'est ce que nous allons maintenant faire pour que ça nous permette de nous débarrasser des valets de la République. Les valets, ou plutôt les préfets du colon, qui nous empêchent de vivre chez nous au Congo. Ils ne nous donnent pas les passeports, ils ne nous donnent pas les cartes d'identité. Nous sommes en train de mourir à l'extérieur, pendant ce temps, ils sont en train de mourir chez nous. Ils déterrent les corps de nos aïeux pour qu'on ne puisse pas vibrer. Il faut qu'on récupère le Congo, mesdames et messieurs. Bao, bakeba ils le font. C'est la science. Bet betika bango, betika léopard. Congo batele. Tanouanene no Congo. Et si vous me dites encore que ça n'a rien à voir avec la SAP, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que pour vous, la SAP, c'est ce que j'ai dit. Vous vous limitez aux vêtements. Non, katukeno koko, binkuchi bienene, bialozebe. Vous savez maîtriser tout ça là, de pour ça, vous savez. Mais maintenant, le Congo, il y a des éléphants qui sont là-bas. On dit que le royaume, il y a Oyo, Kubeneye, Nakudaome. Donc ceux qui sont là, ce sont des éléphants. Betongo, Zena, Batele, Betwa Léopard. Donc il faut qu'on récupère le Congo. Ngatibo Beku Canada Bakota. Bamama Clarissa Kola qui sont en Allemagne Bakota. Beto Bata Kota. Ceux qui sont en Afrique du Sud qui rentrent. Ceux qui sont au Maroc. Ceux qui sont au Canada. Et qu'on rentre chez nous. C'est notre terre promise. C'est notre terre à nous que Dieu nous a donnée. Et nous devrons nous battre. Tous les chemins mènent à Rome, la SAP nous amènera à Rome. Mon souhait, c'est qu'un jour, que le président du Congo, du nouveau Congo que nous allons bâtir, soit un sapeur de terroir. Parce que, en tant que sapeur de terroir, il n'y a pas de tribalisme. C'est le panafricanisme. Il y avait des Guinéens, il y avait des Sénégalais, il y avait tout. Mais nous allons d'abord commencer par le royaume Congo. Donc, vous êtes Teke, vous êtes Vili, vous êtes Mboshi, vous êtes Kouyou, vous êtes qui que ce soit, venez dans la sable de terroir. Dans la maison, vous savez que Oza Congolais, Tobengana, Batouana, Bazawana, Bavale Oyo, Bazoteka Mboka na Biso, Bazoteka Mabele na Biso, parce que Zamboka na Bangote, Baza Congo Te, Tobengana na Bango, on récupère notre république. Nous travaillons ensemble comme on l'a toujours fait depuis que nous avons créé cette république-là. Je vous dis bon week-end, mesdames et messieurs. Et d'ici là, je ne sais pas ce que j'aurai comme info. Nous sommes le 28, il nous reste 3 jours pour arriver en 2025. Betsambila, Betkota, na 2025. Et tu as les 3 jours pour Tokota na 2025. Donc, tu sambela fort. Bilombo bitatu kwa bishire mukota mu 2023 sambileno. Précieuse Nadège Thomas Ubandi Moche. Bon week-end à tout le monde. Joyeuse fête d'hypotalogie de Rita. Bon boze biche bandoki bera babingi berara. Mbe bango reza. Na manalo analyste. Mbono bwa toto. Mona na cheka bamona. Voilà, nous allons à la maison. Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs. Demain, si Dieu le veut, s'il y a un sujet, je vous amènerai ça demain. Mais si vous avez des questions à poser, vous les écrivez et puis, soit je pourrai intervenir demain. Allez, bon week-end à vous tous.